Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte le long voyage d'Albert l'éléphant. Au fond de la forêt profonde, Albert l'éléphant a réuni ses amis autour du grand rocher. Je vais partir pour un long voyage. Je sais qu'au-delà de nos arbres sombres, il y a des milliers d'autres mondes. Tous les animaux l'accompagnent auprès de son ballon. On largue les amarres et le ballon s'élève. Destination, la boule blanche qui brille dans la nuit, dans le ciel. Durant plusieurs jours, Albert dort profondément au fond de sa nacelle. Soudain, un choc le réveille. Étourdi, il risque un œil au dehors, et que voit-il? Des crocodiles, assis sur leur queue et qui le dévisagent. Mais je ne suis pas sur la lune? Ben, tu y es. Et il y a des crocodiles ici, depuis toujours. Albert n'en revient pas. Sors de ton panier et viens visiter notre cité. Albert contemple les piscines lunaires, découvre les pompes à essence crocodilienne, il goûte aux pierres de lune et en mange tout un quartier. Il joue même à verser des larmes de crocodile. Tout cela est très amusant, mais d'autres mondes l'attendent. Il remonte dans son ballon. Les crocodiles se mettent au garde à vous et chantent, à s'en décrocher les mandibules, l'hymne des croque-lunes. Du haut de sa nacelle, Albert l'éléphant voit s'éloigner la curieuse planète et ses singuliers habitants. Les voyages sont pleins de surprises, songe-t-il. Une superbe sphère brille au milieu des étoiles. C'est le ballon d'Albert. Le vent cosmique le pousse à grande vitesse. Accroché au filin, la trompe au vent, l'éléphant regarde, émerveillé, les météorites qui défilent à ses côtés. C'est alors qu'un drôle de bonhomme jaillit devant le ballon. « Qui es-tu » s'inquiète Albert. « Le gendarme de l'espace. »« Ben, que fais-tu ici ? Je te dresse une contravention. Tu faisais du 3000 étoiles à l'heure. C'est 1000 de trop. »« Ah, il y a des limitations dans l'espace ? » ?»« Oui, tu payes ton amende tout de suite. »« Ben, je n'ai pas d'argent, monsieur l'agent. » « Dans ce cas, mon pauvre ami, laisse ton ballon et suis-moi. » Albert amarre son aérostat à une petite planète et s'accroche au gendarme qui le dépose sur la planète suivante. « Qui ne peut pas payer doit travailler. Tu casseras donc des cailloux avec ce pic jusqu'à ce que je revienne. » Albert est dépité. Lui qui rêvait d'espace infini et d'aventures grandioses, le voilà relégué sur cette planète hostile, condamné aux travaux forcés. 2 jours ont passé. Albert a presque cassé toute la planète et toujours pas de gendarme en vue. Il commence à désespérer quand il voit son ballon qui, poussé par le vent, s'est détaché de son amarre. Le ballon passe près de sa prison spatiale. Il a juste le temps de bondir pour attraper la corde. En s'éloignant, Albert se rend compte qu'il a emporté son pic de forçat. Ainsi, il pourra le montrer à ses amis. Sinon, personne ne me croit. Albert paresse en regardant l'immense océan d'étoiles. Je me sens bien seul aujourd'hui. Au loin, il aperçoit une petite tache rouge posée sur une planète de glace. Approchons-nous, mon beau gros ballon. Peut-être est-ce un visiteur de l'espace. Arrivé à proximité de la planète, il peut reconnaître l'objet. C'est un petit avion tout enrhumé. « Salut l'avion, que fais-tu là ?»« Bonjour, je ne sais pas, je suis perdu. »« Ben, tu n'as pas de pilote ? » ?»« J'en avais un, mais il s'est endormi. Nous avons continué à monter dans l'espace et puis j'ai mangé tout mon carburant. »« Et alors, raconte. » »« Alors j'ai commencé à tomber, à piquer du nez. J'ai eu si peur que je me suis évanouie. Puis je me suis réveillée sur cette planète, sans mon pilote, mais avec un rhume. »« Mon pauvre, et que vas-tu faire ? » ?»« Ben rien. Je vais rester là et mourir gelé sur ce bloc de glace. »« Tu ne peux pas partir ? » ?»« Ben impossible. Je ne sais pas me piloter tout seul. » Ému aux larmes, Albert cherche une idée dans sa tête. « Je vais essayer de te hisser sur le ballon pour te ramener sur terre. »« Inutile, je suis trop lourd. Je sais ce que nous allons faire. Tu m'attends ici et moi je vais aller à la recherche de ton pilote. » « Merci, mais dépêche-toi. Mes hélices sont déjà tout engourdies. » Albert fonce entre les comètes et les astéroïdes, mais pas de pilote. La nuit est dense dans le cosmos.
Pour se diriger, il regarde la Lune qui croît et soudain, mais oui, là, au bout de notre satellite, quelque chose bouge. Il s'approche et voit le pilote qui se débat accroché à la pointe du croissant. Une fois détaché et installé dans la nacelle, l'aviateur résume le récit de sa mésaventure. Nous sommes passés trop près de la Lune et elle m'a attrapé par le blouson. Maintenant, le ballon file vers l'astre de la nuit. Au passage, Albert ramasse quelques étoiles. Quand l'avion voit son pilote, il bat des ailes et l'embrasse. « Tu m'as fait peur, j'ai cru ne jamais te revoir. Et moi, suspendu à la Lune, je me maudissais de t'avoir perdu. » Albert dispose les étoiles sous l'avion. En 3 minutes, l'appareil est réchauffé. « Hâtons-nous, mes amis, je vais vous remorquer avec mon ballon. » Ayant pris assez de vitesse, le pilote lâche la corde et l'avion peut ainsi retourner sur Terre en planant. À nouveau seul, Albert dit à son compagnon plus léger que l'air « Si un jour tu vois que je m'endors, réveille-moi vite !» Quelle sensation merveilleuse! C'est la première fois qu'Albert pose le pied sur Mars. Il croise des vaches bleues qui mangent des fraises. Il voit des valises suspendues aux arbres. C'est aussi chouette qu'on me l'avait promis. Au détour d'une montagne hilare, Albert aperçoit un martien. Il est minuscule et vert pâle. « Hello, martien pas beau !»« Bonjour, l'éléphant taquin. Je te prie de m'excuser, mais on m'avait dit que les martiens étaient grands et vert foncé. » « Oui, c'est vrai, mais le soleil est parti et nous ne mûrissons plus. Nous n'osons plus nous montrer. Si cela devait continuer, même les humains finiront par croire que nous n'existons pas. Le soleil n'a pas disparu, je l'ai vu. Viens avec moi. » Il marche jusqu'à la montagne qui rit, la gravisse, arrive au sommet et découvre le soleil et la lune tendrement enlacés. Le martien se met en colère. « Alors, tu es là, folâtré, pendant que nous pâlissons. Tu vas rentrer avec moi tout de suite et nous reverdir très vite. » L'éléphant sourit dans son coin. Le soleil est un peu honteux et la lune n'y comprend rien. Tout penaud, l'astre du jour embrasse une dernière fois celui de la nuit, s'élève et disparaît derrière la montagne. À son coucher, Albert et le martien arrivent au village. Ils regardent les martiens qui, fous de joie, se vautrent dans ces derniers rayons. Certains portent des lunettes, tant ils ont perdu l'habitude du soleil. D'autres, couchés sur des linges, ont déjà les fesses bien vertes et brûlantes. Au milieu de la nuit, Albert rejoint son ballon. Il croise la lune, seul dans le noir, et lui dit « C'est triste de sacrifier son amour pour le bien-être de certains. »« Oh oui, répond-elle, d'autant plus que les martiens, moi, je n'y crois pas. » Voilà, fin de la première partie. La suite demain. Faites de beaux rêves et à demain.